Allez, c'est parti. Un massage d'engagement donc pour Angers, Robin Cool qui ramasse ce ballon pour l'équipe bleue, Benjamin. Benjamin Demont, la première incursion. Grégory. Pour Lyon sont douloureuses. Bloqué côté droit par Nicolas Thiessam. Petite cabouille là-bas. Benjamin. Benjamin avec Pierre-Hugues Henry. Pierre-Hugues Henry, Robin Cool qui patiente. Voilà, il va recevoir le ballon, le tir de loin. Ah, c'était un petit peu trop au-dessus du cercle. Ce tir, le ballon est un peu disputé pour le moment. Pénalité 3 pour Bordeaux. Allez, c'est Johan qui est lancé. Ils vont lui rendre le jeu, ça n'a pas été... Ah, c'est dommage pour Bastien, c'est passé, bravo. Juste au pénal, un peu plus. Il reste moins de 2 minutes de jeu, un ballon périlleux, un ballon qui roule. Allez, la formation bordelaise. Oula, il va s'arracher là, Jean-Baptiste, pour aller chercher ce ballon. C'est eux qui ont la priorité pour le ramasser, donc le ballon va être rendu à l'équipe de Lyon en pénalité numéro 3. Alors, il y a un travers défensif, et comme on était sur un départ de P3, c'est donc une pénalité numéro 2. Sifflé par les arbitres. Il est parti, Johan. Ça continue, ça continue. Vous pouvez voir que c'est l'arbitre de l'autre zone qui a sifflé, tout simplement parce que pour voir les histoires de trajectoire, l'arbitre, les arbitres les mieux placés sont les arbitres de chaise et l'arbitre de la zone opposée, puisque l'arbitre de la zone en question, occupé par le jeu, est trop à plat pour voir les trajectoires, même s'il peut en voir quelques-unes. C'est pour ça que c'est important de laisser la possibilité aux arbitres de zone non concernés de siffler, d'intervenir pour prévenir toutes ces fautes. Et donc la P2 tirée directement est marquée par Romain Duponce pour l'équipe de Bordeaux. Ouverture du score 1-0. Dans les tribunes, vous avez le droit de prendre parti pour une des deux équipes et puis les encourager, bien sûr. Oh, la passe dans un trou de souris là de la part de Marcelin Rambaud pour Benjamin Demont. L'équipe d'Angers qui conserve ce ballon. Il marque le 6e point, 6-1, il reste 30 secondes à peine de jeu dans cette première période. Avec Clément. Clément avec Benjamin qui dribble un petit peu. Robin avec Clément qui s'attendait pas trop à recevoir ce ballon. Et puis la passe n'était pas non plus très précise. C'est une occasion de Bastien. Faute de priorité. Le ballon sera rendu au bleu. Pas mort pour P3 pour Angers. Et voici donc le deuxième point marqué par Lyon, donc, qui est encore mené sur le score pour l'instant provisoire de 6-2. Allez, c'est sifflé, la combinaison du pénalité numéro 3 pour l'équipe d'Angers. Marcelin avec Benjamin. Benjamin qui tente une passe, non, il se ravise, est-ce qu'il va pouvoir tirer? Là, il est un peu loin. P2, arrêt du temps pour la même raison que tout à l'heure. Voilà, c'est logique, c'est cohérent. Tout à l'heure, on a sifflé un travers bleu. C'était sur le départ P3, P2. Et là, bien sûr, de nouveau, un travers. On était un peu plus avancé dans le terrain. Ça a gêné la progression bleue. P2 pour l'équipe d'Angers. Tout dépend comment elle va être jouée. Attention. On était sur un départ de P3 également. Et Marcelin Rambaud qui se bagarre pour les marquer et égaliser. Un partout entre Bordeaux et Angers. 3 minutes de repos pour souffler, se rafraîchir un tout petit peu et surtout trouver les bons mots et les bonnes stratégies pour mettre en avant pour pouvoir essayer du côté lyonnais de remonter. C'est pris par Jean-Baptiste Deponce. Oh, il a senti toucher la tête très vite et but. Oh non! Valentin Siré qui, oui, se tape la cristal, il avait ce but tout fait. Il est arrivé face au panier. Il a trouvé le cercle, le ballon dans les mains de l'équipe d'Angers qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Robin Cool, le tir, le but du géant belge. Robin Cool 2 pour l'équipe d'Angers.
il manque une cloche au numéro 1 d'Angers, Clément Picard, qui va donc devoir sortir, laisser sa place à Pierre-Henri. C'est sifflé, c'est haussé, Jean-Baptiste de Ponce. Allez, Romain de Ponce qui remonte ce ballon. Un ballon contré, Robin Cool. Et qui ensuite, par la suite, vient remonter ce ballon. Ouh, le très bon début de match de cette équipe d'Angers. Ah, c'est physique, c'est rugueux, mais c'est dans les règles. Alors, Angers qui a manqué sa première offensive suite à l'engagement, mais qui derrière, par contre, réalise pour le moment une bonne première partie de match. Robin là qui est allé contrer ce ballon, puis le ramasser alors qu'il avait un joueur bordelais au contact. Intervention d'arbitre, P2 pour l'équipe d'Angers. Marquage derrière la botte. Et oui, on a le droit de venir marquer à condition, donc marquer de venir au contact, à condition d'être épaule contre épaule. Botte à botte. Alors on tolère une toute petite zone autour des épaules, hein, mais par contre là on était trop derrière la botte et on estime que ça a clairement stoppé la progression bleue vers le camp bordelais. C'est donc une P2. P2 qui va être jouée collectivement à 15 mètres visiblement. Le ballon dans les mains de Pete Dirayen. Benjamin, Pete, Robin, est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va passer? Il va donner son ballon. Il reste une poignée de secondes dans cette période de repos, donc le temps de regagner pénalité numéro 1. Ce qui est pratiquement fait pour tout le monde. De changer de camp, de se préparer. Et oui, on a un petit peu oublié de ranger les coudes du côté de Bordeaux. Et comme on était sur une P2, le règlement est très clair. Toute faute sur P2 entraîne une P1. Et carton jaune au numéro 1 de Bordeaux, Benjamin de Ponce. Et c'est Pierre-Henri qui s'est fait chahuter là sous le panier. C'est donc lui qui doit se charger de tirer cette pénalité numéro 1. C'est sifflé, c'est marqué et c'est validé par les arbitres. But de Pierre-Henri, 3-1 pour l'équipe d'Angers qui pour le moment fait trembler un tout petit peu ces Bordelais, même s'ils ont l'habitude des matchs à enjeu, les matchs à tension, que ce soit en championnat de France ou en championnat d'Europe ou en Coupe du Monde, en Ligue des Champions également. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de précipitation, d'agitation côté bordelais, on est très calme. Il n'y a pas le feu au lac, une touche très propre là, beau culé de Jean-Baptiste. Nicolas dans l'axe, au lieu tout seul, il est passé le tir de but de Nicolas Tissard pour l'équipe de Bordeaux. Vous allez permettre de marquer le troisième point lyonnais, 6-3. 4 minutes encore à jouer. Allez, remise en jeu vif. Guilherme. Longueur des enjeux. Ah, on tente la spéciale. Ça ne fonctionne pas. L'entrée par Jean-Baptiste de Ponce sur la touche. C'est très précieux pour nous. Voilà, Nicolas Tessard obligé de se déployer pour aller chercher le ballon. Nicolas il a réussi à se débarrasser de la défense qui va pouvoir tirer long. S'approche Maxence loin devant. Et ça ressort. Il était bien placé, Guilherme. Un peu trop avancé maintenant. On donne tout, côté Angevin. Donc Maxence. Pour tenter de repousser ses attaques bordelaises. Jean-Baptiste avec Romain qui essaie de passer. Ah, il avait armé le tir, mais il n'a pas pu aller plus loin. Intervention d'arbitre. Bien. Ah, ça avait sifflé bien avant, ça fait un petit moment que ça a sifflé. C'est approché, j'allais presque facilement, trop facilement, pour marquer le 7e point de cette équipe. Pardon, c'était Benjamin, je me suis trompé. De loin, ils se ressemblent franchement. Remise en jeu Lyon avec Johan. De près aussi d'ailleurs. Il y avait 3 secondes pour lancer, et puis voilà, il y a toutes choses comme ça qui ont justifié la pénalité qui a été accordée par les arbitres à l'équipe de Gif. Alors, super,
Non, le but n'est pas validé. Et oui, le cheval a reculé. Le règlement est très clair. Sur P1, le joueur doit tirer arrêté à 5 mètres. Et on a vu le cheval effectivement faire un petit pas de reculé. Et on est sur un match de Pro Elite. Les arbitres sont très pointilleux sur le règlement pour le faire appliquer à la lettre. Et c'est une P3 pour l'équipe d'Angers. Pierre Hugory. Robin Cool. Pierre Hugory. Il reste un peu moins de 7 minutes de jeu, donc il faudrait maintenant faire tourner le compteur. Et oui, on se percute. On a été déséquilibré, c'est dommage. Pete qui n'a pas pu reprendre le contrôle de son cheval et qui a percuté son camarade. Et du coup, Bordeaux qui bénéficie de ce petit cadeau angevin. Cadeau, bien sûr, pour les Angevins, ce serait bien passé de donner. 2 minutes encore à jouer. Jean-Baptiste. Bien défendu côté Angevin. On a pu ressortir Jean-Baptiste. Avec Romain Vigneron, Nicolas Thiessard, Benjamin Leponce, Nicolas Thiessard. Hop là, le ballon qui échappe. Et ça va être Romain Vigneron qui va se présenter en premier au ramassage. C'est remonté. Et on retrouve Benjamin. 9 à 3. On sent clairement qu'il y a de la crispation entre ces deux équipes dans ce match. Il y a de l'enjeu. Nicolas Thiessard. Nicolas, Jean-Baptiste avec Benjamin. Oui, tout le monde qui touche là-bas, le ballon qui circule très bien. Romain Vigneron qui va essayer de passer. Le petit tour de magicien. On a fait disparaître la balle. Attention Nicolas Thiessard qui va tenter de donner son ballon à Romain Vigneron. Intervention d'arbitre. Pénalité numéro 2, 3, merci. On a franchi la moitié de la période, déjà 5 minutes, il en reste autant à jouer. C'est quand même 2 supplémentaires. 30 secondes. Maxence. Temps arbitre. 10 à 3. Allez, c'est sifflé, 30 secondes. Oui, c'est bien placé, je crois. Pour marquer le 11e. Arrive Benjamin dans l'axe. Benjamin, le tir dans la passe pour Vigneron, tir but. Ça va, demandez. Allez, le doigt il est sur le chronomètre. Pour nous, on est prêts. C'est sifflé. Cette équipe lyonnaise. C'est lancé. Allez, Robin qui se saisit de ce ballon. Est-ce qu'on va réussir à faire les 3 passes et le tir avant la fin du temps? Il va rester 9 secondes, 8 secondes. 3 minutes de jeu. Il reste 3 minutes. Il va y avoir un tir, c'est certain. Et on ne trouvera pas le cercle et ce sera terminé. Sous les yeux de l'arbitre, il va lui prendre le bras. Pour l'équipe de Bordeaux. Allez, c'est du kiff-kiff. Mettez le feu au tribune, mettez le feu à ce match qui pour le moment crispé, serré. Jean-Baptiste, première offensive de cette seconde période. Avorté par la défense angevine. Petit rappel du score, 3 partout. Nicolas Thiessard. Nicolas. C'est une pénalité numéro 2. Pour une prise de bras, prise d'épaule, ouais c'est ça, ok. Prise de cou. Et visiblement, on va aller se placer aux 10 mètres pour la tirer directement. Romain Leponce pour cette pénalité numéro 2 tirée directement. C'est sifflé, c'est tiré, et c'est au fond. Il n'a pas tremblé. Romain Leponce qui permet à son équipe de reprendre un 8 d'avance. 4 à 3.
Lâche pas ton mec, on va derrière. Sifflé, c'est boxé par Benjamin Deron, c'est bien bagarré. Le match qui est opposé donc à celle de Team ABI. Un jeu de billard là, le ballon qui s'est retrouvé dans le camp bordelais, but accordé au numéro 1, Benjamin de Ponce. Confirmer ici à Kevin le jury le numéro des joueurs des Chirurgies qui vont participer à cette match. Ça met un coup au moral clairement du côté d'Angers de partir tout de suite avec 2 buts dans la filoche contre soi, avec en plus un manque de réussite là sur cette touche puisqu'on avait réussi à passer les bras devant et à boxer le ballon. Allez, la touche de nouveau pour Angers, est-ce que ça va être boxé encore une fois? Oui, oula, cette fois-ci, c'est bon, c'est bien boxé du côté d'Angers. Allez, 5-3 pour Bordeaux, les Angevins qui vont essayer de revenir à un tout petit but d'avance de retard, pardon. Benjamin, ouais, avec Grégory, le tir de but validé par les arbitres. 5-4. On rappelle l'enjeu hein, pour ceux qui seraient venus là en novice. L'équipe de Bordeaux, pour le moment, avant ce match, est deuxième à 1 point derrière Lille. En cas de victoire, Bordeaux serait sacré En cas de victoire, Bordeaux serait sacré champion. Donc 2 points de retard, pardon, mais en tout cas ils sont largement devant au lavérage. C'est un peu comme s'ils avaient qu'un point finalement. Oh, ça c'est magnifiquement fait. Quel mouvement collectif et à la conclusion, c'est encore une fois Benjamin de Ponce. Et oui, le goal lavérage, c'est un peu des points virtuels. Hein. Par contre, voilà, et c'est sûr que même un point de bonus défensif ne suffira pas, effectivement, à ces joueurs de Bordeaux pour être sacré champion. Il faut donc absolument gagner. Marcelin, oh le tir de loin! Oh là 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 là! Il est magnifique celui-ci! Quel but de Marcelin Rambaud! Alors on attend donc sur ce terrain numéro 2 les deux 6 à 5, Angers qui reprend. L'équipe de Team l'Abbaye. Qui revient à 1 point d'écart. Robin, Pierre-Hugues. Allez, Bordeaux qui mène toujours. La traîne n'est pas l'égalisation côté pour Angers. Robin qui décale pour Pierre-Hugues. Et la chute. Donc c'est Pierre-Hugues qui marque ce but. On va vérifier bien sûr que le cheval va bien, en tout cas le joueur va bien. Allez, Romain Vigneron, ça a l'air d'aller, on peut l'applaudir, hein, Romain. Changement de lanceur. Changement de lanceur, ça n'est pas droit. Ça va, Romain Vigneron, ouais, ça va, c'est bon. 5 minutes 20. C'est sifflé, c'est lancé, c'est boxé. Et oui, on vient de se mettre en contact du deuxième rang. Bordelais, le ballon sera rendu au blanc. P3 pour Bordeaux. Romain de Ponce qui repique dans l'axe, il repasse à gauche, quelle défense là! Et ça va ressortir. Le dressage des chevaux, que ce soit Romain ou Robin là. Romain qui arrive à bien travailler son défenseur, mais Robin qui a bien réussi à reprendre, oh oui, le petit ballon dans l'axe. Et c'est encore Benjamin de Ponce à la conclusion, 7 à 6.
Troisième but personnel pour Benjamin. 7 pour Bordeaux, 6 pour Angers. Oh que c'est serré, oh que c'est serré. Et oui, on défend pas en reculant. Les 3 pour l'équipe d'Angers. Jean-Baptiste de Ponce qui défend en reculant. Allez, c'est reparti, voilà, la combinaison de pénalité numéro 3 pour l'équipe d'Angers. Robin Cool avec Benjamin Demont. Benjamin Demont avec Pierre Maurice qui va pouvoir tirer en rond. On est venu au dernier moment du côté de Benjamin de Ponce pour Bordeaux pour fermer la porte. Et ça va ressortir. Oh là là, l'interception! Ah, il est obligé de se débarrasser du ballon tout de suite parce qu'il est en train de sortir et ballon remonté par Angers. Pete Verrienne, ramassage très précieux de la part du joueur belge pour l'équipe d'Angers. Ah, on a eu un peu de chance là côté Angevin de récupérer ce ballon. Allez. Tout à l'heure, ils avaient fait un petit cadeau aux Bordelais. Maintenant, les Bordelais ont rendu le cadeau. Voici donc les équipes on a égalité, comme ça tout va bien. Allez, Robin qui va ressortir, il y a pas de solution. 3 minutes, 7 à 6 pour Bordeaux. Le numéro des joueurs et des chevaux qui vont participer à cette rencontre. Robin Cool, il va le manager de droit. Quel but! Accord de numéro 7, Robin Cool. Égalisation 7 partout. Et là, ça commence à être chaud. Très chaud. En Normandie, dans le Calvados. Oh oui, ça c'est bien fait côté bordelais, encore une fois, qu'est-ce que c'est bien fait. Et là, il a manqué des passes, on va être obligé de ressortir, ils le savent très bien. Romain Vigneron. Vous voyez, le cheval va bien, le joueur va bien, il y a eu une chute un peu spectaculaire tout à l'heure, mais retour au jeu. Jean-Baptiste de Ponce, côté droit, Jean-Baptiste de Ponce, derrière pour Nicolas Tessard, il va essayer de passer le tir de but de Nicolas Tessard. 8 à 7. Réponse du berger à Bergère. Allez, on va bien se mettre en place. Robin Cool lancé, c'est sifflé. Ah oui, tout seul devant Pierre-Hugues Henry, c'est très bien fait, la sortie de touche, que c'est bien joué. Robin Cool, est-ce qu'il va pouvoir les boulons? On est bien revenu défendre, voilà. Nicolas Tessard qui a fermé la porte avec l'aide de Jean-Baptiste de Ponce. 1 minute 30. Allez, il faut les pousser ces deux équipes. Benjamin, Robin bien pris par Benjamin de Ponce sous le but, là il va être obligé de ressortir, ça va être un peu compliqué, voilà, c'est bon, on va trouver de l'espace. Marcelin, Robin, Pierre-Hugues Henry. Le petit 2, pourquoi? Tout simplement pour éviter les 10 secondes, on redémarre les 10 secondes à 0, comme ça au moins on est tranquille. Pierre-Hugues Henry. Avantage en cours, les arbitres ont sifflé. Ah, on revient à la faute, P3. Voilà, l'arbitre avait levé la main, il y a eu une charge au niveau du cou. Donc on revient à la faute, P3 pour Angers, 35 secondes. Comment? Arbitre. Alors on va peut-être faire un petit quelque chose pour cette charge au niveau du cou. Oui, ce sera un carton jaune pour Nicolas Tessard. Parce qu'on a chargé un peu trop, de façon un peu trop violente au niveau du cou. Allez, la P3. 27 secondes. Benjamin de Haumont. Avec Marcelin.
Véronique, numéro 3 Coralie, numéro 4 Alexia, On est numéro sur un 5 temps, on va se mettre en place numéro correctement. 6 Mélanie, et l'on joue pour la 5e place du classement de la catégorie Critérium 2. C'est pris par là pour Vincent Bourbonnais, attention, ça va aller très vite. Romain pour Nicolas, il est passé, tire le but, Thomas. Oh là 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 là. Il reste 4 secondes et c'est reparti, c'est boxé. Ah, il fallait capter, ce sera terminé. Fais-le. Non, P3. P2 ou P3? Alors, il y a un petit moment de flottement. Alors, on va se concerter, on se concerte. On se concerte. Alors il nous manque des arbitres sur le terrain numéro 2. Il est là, Tony. On est en train de l'attendre 20 minutes, il est là, assis. Ah ouais, mais moi je dépanne déjà de l'autorisation de l'autre derrière. Ça a sonné, donc c'est tir direct. Alors on va pouvoir sans défense. Jouer maintenant au mid-cool de cette rencontre. Il y a beaucoup de suspense de l'autre côté. Donc nous sommes sur le catégorie Critérium 2, nous jouons pour la 5e place entre les Mondogers en orange, donc l'équipe normande du Calvados et celle de Team Abbaye, l'équipe Rhône-Alpine. Égalisation. Jean-Loup qui s'est touché un petit peu, mais a réussi à résister à la défense Rhône-Alpine, a tiré, a marqué le 2e point, qui porte le score à 2-0. Remise en jeu. Remise en jeu. Et c'est pris par Romain Leponce. Remise en jeu par l'équipe de Team Abbaye. Et il s'est bagarré, je peux vous dire qu'on était aux premières loges. Il y a eu une grosse bagarre entre Benjamin Lehon et Romain Leponce, Marcus Bordonnais, Jean-Baptiste Leponce, Jean-Baptiste Leponce, Nicolas Tiazza. C'est la recrue bordelaise, 8 la corner numéro 5, Nicolas Tiazza. Et Bordeaux est champion de France. Pro Elite 2017.